Bach repose sur un principe relativement simple qui a été découvert par un médecin anglais dans les années 20 et 30 qui s'appelait donc Edward Bach. Cet homme recherchait des remèdes simples qui n'auraient jamais d'effets secondaires et qui soient extrêmement efficaces par rapport donc aux pensées parasites, aux états émotionnels ou aux humeurs négatives ou discordantes qui d'après lui étaient les véritables responsables du développement des désordres, des troubles ou voire des maladies. Quel est le processus de fabrication des fleurs de Bach? Il est très simple, on va dans la nature, on cueille des fleurs fraîches et on les prépare donc à l'endroit où on les a accueillies en faisant des infusions aqueuses de fleurs, mais uniquement de fleurs fraîches. Et selon les végétaux, ce sont des décoctions, c'est-à-dire des ébullitions, ou bien alors, lorsque les fleurs sont très fragiles et que le soleil est très fort dans l'année, c'est-à-dire vers le mois de mai, juin ou juillet, ou même le mois d'août, ce sont des fleurs annuelles qui sont préparées en les laissant au soleil dans un réceptacle d'eau à partir de 9 h du matin pendant 4 heures. Et la montée en température, douce mais constante, permet d'extraire effectivement de cette infusion solaire les principes des fleurs. Pouvez-vous nous citer quelques exemples de fleurs utilisées? Alors, par exemple la fleur d'olivier, de l'arbre d'olivier que tout le monde connaît puisque ces fleurs, lorsqu'elles sont pollinisées, deviennent des olives et les olives, on les mange à l'apéritif ou on en fait de l'huile. Eh bien nous, dans l'olivier, Bach, ce médecin, a trouvé que cette fleur, en tout cas, avait des vertus exceptionnelles au niveau du traitement de la fatigue ou au niveau du traitement de l'énergie quand on en manque ou quand on n'en a plus. Et effectivement, quand on a les batteries mentales ou morales qui sont grillées et que physiquement on n'est plus véritablement capable de faire face, l'olivier nous permet en très très peu de temps de revenir au maximum de notre forme. Alors en dehors de ça, vous avez donc 37 autres remèdes qu'il a mis au point. Il y en a comme par exemple les fleurs de marronnier blanc qui vont traiter les gens qui sont un peu, disons, avec un petit vélo dans la tête, c'est-à-dire ça tourne en permanence et on n'arrive pas à sortir donc, de pensées persistantes. Vous avez par exemple une fleur qui s'appelle l'hélianthème qui traite les peurs extrêmes, les terreurs, les vertiges. Une autre qui s'appelle le tremble pour les peurs, disons, qui sont incertaines ou qui sont vagues. Une autre qui s'appelle la gentiane qui traite les gens qui se sentent pessimistes, négatifs, qui changent un peu tout ce qu'il y a de bien alors qu'ils ont de bonnes idées au bout de 30 secondes ou une minute qui les fichent par terre parce qu'ils voient le négatif, ils vont le privilégier. Bref, pour toutes les situations émotionnelles ou toutes les situations d'humeur, on a une réponse. Et c'est ce qui fait le succès des fleurs de Bach, bien entendu, depuis plus de 70 ans. Ce sont essentiellement des fleurs de nos régions, des plantes ou arbres de nos régions, ou alors il y a aussi, pour certaines, des fleurs d'arbres ou de plantes exotiques? Alors je dirais qu'elles poussent toutes dans l'Europe du Nord et dans l'Europe de l'Ouest. Donc c'est un vaste terrain de jeu, si j'ose dire, quand on va comme moi dans la nature donc pour les fabriquer. Exotiques, oui, dans le sens où elles sont venues, par exemple, la grande impatiente qu'on appelle la balsamine de l'Himalaya, comme son nom l'indique, vient des Himalayas. Elle est arrivée chez nous en Europe au 19e siècle et on la trouve parce qu'elle s'est répandue très rapidement à peu près partout. La mimule également, qui provient d'Amérique du Sud, du Chili, on en trouve également partout. Donc encore une fois, elles sont devenues courantes, mais il y a parmi elles, parce que les plantes voyagent bien entendu, des fleurs ou des plantes exotiques. Le noyer que nous aimons bien, par exemple, qui est une des fleurs de Bach, lui est venu d'Asie mineure. Et il a progressé petit à petit parce que les hommes les ont plantés et puis le voyage a continué, il a mis longtemps à arriver. Alors où trouve-t-on vos produits? Dans quel réseau de distribution êtes-vous distribué? Alors pour les particuliers, on a 3 magasins bien entendu exclusifs à Paris, on a un site internet, en dehors de ça on trouve nos produits dans un grand nombre de boutiques diététiques, on trouve nos produits également puisque nous ne faisons pas que des élixirs de fleurs, nous faisons aussi donc maintenant des cosmétiques, on les trouve donc dans les instituts, on trouve aussi nos produits en pharmacie, en parapharmacie, je crois que j'ai à peu près rien oublié. Et vous êtes distribué à l'international également? Oui, nous sommes de plus en plus présents à l'international puisqu'il y a encore 3 ans ou 4 ans, notre chiffre à l'international représentait peut-être 4 ou 5%. Aujourd'hui, on est en gros sur le chiffre d'affaires
Woolsell à 28% à l'international. Voilà. Et on espère bien entendu continuer et dans un bref avenir dépasser même bien entendu le chiffre d'affaires France.